Avez-vous remarqué comment le mot paix apparaît de plus en plus dans les discours politiques, dans les manchettes et même dans les chairs? Tout le monde parle d'accord de paix, de sécurité mondiale et de stabilité, mais au fond, beaucoup de gens sentent que quelque chose ne va pas. C'est comme ce silence étrange avant une grande tempête. Et si ce que le monde appelle solution était en réalité le signe le plus clair que nous entrons dans les temps de la fin? Tout au long de la prophétie biblique, peu d'hommes ont osé parler aussi clairement de ce moment que William Branham. Il a pointé vers Daniel 9, 27, vers l'Apocalypse, vers Israël et Jérusalem, et a dit qu'un accord de paix marquerait le début du compte à rebours final. Non pas comme une théorie religieuse, mais comme un avertissement direct. Quand vous entendrez paix et sécurité, le décor sera déjà préparé pour l'enlèvement, la manifestation de l'Antéchrist et les événements qui conduisent à la tribulation. Dans cette vidéo, nous allons cheminer ensemble à travers ces révélations en connectant les Écritures, les prophéties et les signes actuels de manière claire, sans sensationnalisme bon marché, mais aussi sans édulcorer la vérité. Si vous avez déjà senti qu'il y a quelque chose de plus grand qui se déplace derrière les événements du monde, restez avec moi jusqu'à la fin, car comprendre cet accord peut complètement changer la façon dont vous voyez le présent et l'avenir. Lorsque la Bible parle d'un accord de paix, elle ne fait pas référence simplement à un traité politique ordinaire, de ceux que nous voyons aux informations. Dans la prophétie biblique, cet accord apparaît comme un jalon, un tournant décisif qui signale le début des événements finaux. Daniel 9, 27 indique clairement que ce pacte inaugure un compte à rebours prophétique précis, lié directement à la fin des temps et à l'accomplissement des 70 semaines de Daniel. Le curieux, c'est que cet accord surgit enveloppé d'un discours séduisant, plein de promesses de stabilité, de réconciliation et de paix et sécurité. C'est justement là que réside le danger. L'Écriture avertit que lorsque le monde croira avoir trouvé la solution définitive, quelque chose de bien plus profond sera en train de se mouvoir dans les coulisses, préparant le décor pour la tribulation, le jugement final et tout ce que l'Apocalypse décrit avec tant de clarté. Ce point initial nous invite à observer le monde avec plus d'attention. Ce n'est pas le moment de paniquer, mais de discerner. Tout comme quelqu'un qui lit les signes du temps avant un grand changement, le véritable chrétien apprend à interpréter les événements à la lumière de la parole, comprenant que toute paix annoncée ne vient pas de Dieu, certaines ne sont que le commencement de quelque chose de bien plus grand. Et c'est exactement à partir de cette base que surgit la question inévitable. Si l'accord de paix est le déclencheur prophétique, qui était l'homme qui a osé expliquer cela avec tant de fermeté, des décennies, avant que nous ne voyions ces signes s'intensifier? Quand nous parlons de William Branham, nous ne traitons pas simplement d'un prédicateur charismatique de plus du XXe siècle. Dans le contexte de la prophétie biblique, il s'est présenté comme une voix qui pointait constamment vers les Écritures, rappelant les gens à la Bible, spécialement à Daniel et à l'Apocalypse. Son objectif n'a jamais été de créer un mouvement personnel, mais d'alerter sur les signes qui précéderaient la fin des temps. Branham insistait sur le fait que Dieu envoie toujours un messager avant de grandes transitions spirituelles, tout comme il l'a fait au jour de Noé, de Moïse et de Jean-Baptiste. Pour lui, sa mission était de réveiller l'Église sur ce qui allait venir. L'accord de paix, l'avancée de l'Antéchrist, l'enlèvement et les événements qui culmineraient dans le retour du Christ. Il parlait de ces choses avec simplicité, mais aussi avec une conviction qui dérangeait beaucoup de gens. L'intéressant, c'est que ces messages ne dépendaient pas d'interprétations mystiques compliquées. Il ouvrait la Bible, connectait des textes comme Daniel 9, 27, les 70 semaines de Daniel et les sceaux de l'Apocalypse, et disait « Observez le monde ». C'était presque comme un mentor expérimenté disant « N'ignorez pas les signes évidents juste parce qu'ils semblent lointains ». Et cela nous amène directement au prochain avertissement qu'il répétait fréquemment. L'une des expressions que William Branham soulignait le plus était justement celle que l'apôtre Paul a enregistrée, quand ils diront paix et sécurité. Pour lui, ce n'était pas simplement une belle phrase, mais un signe prophétique clair que quelque chose de décisif serait sur le point de se produire. Le monde serait détendu, confiant, croyant avoir enfin trouvé la stabilité, alors que le scénario réel pointerait vers la fin des temps. Branham expliquait que cette sensation collective de tranquillité serait artificielle, construite sur des promesses humaines et des accords politiques. L'accord de paix, célébré comme une victoire de la diplomatie, créerait une fausse sécurité mondiale. C'est comme quelqu'un qui dort tranquillement dans une maison avec des fissures profondes dans les fondations. À l'extérieur, tout semble bien,
mais l'effondrement a déjà commencé silencieusement. Cet avertissement nous appelle à une posture pratique, ne pas vivre anesthésié par les nouvelles ou les discours trop optimistes. Il conseillait d'observer les faits à la lumière de la prophétie biblique, spécialement de Daniel 9, 27 et de l'Apocalypse, en gardant le cœur vigilant. Après tout, selon les Écritures, cette fausse paix n'est pas la fin du problème, mais la dernière étape avant le grand tournant des événements. Et c'est exactement à ce point que surgit la question inévitable. Si cet accord inaugure un compte à rebours prophétique, quelle est la structure complète de ce temps déterminé par Dieu? Pour comprendre pourquoi l'accord de paix est si décisif, William Branham amenait toujours les gens directement au cœur de la prophétie biblique, les 70 semaines de Daniel. Dans Daniel 9, 27, nous voyons une période prophétique clairement définie, culminant dans une dernière semaine, 7 ans, qui scelleraient le destin des nations. Branham expliquait cela de façon simple, presque comme quelqu'un qui dessine une ligne du temps pour ne laisser aucun doute. Selon lui, cette dernière semaine commence exactement avec le pacte conclu entre Israël et de nombreuses nations. Ce n'est pas un détail secondaire, mais le point de départ officiel du compte à rebours final. Les premières années semblent tranquilles, organisées, pleines de promesses de progrès et de paix et sécurité. Mais derrière cette façade opère déjà l'esprit de l'Antéchrist, préparant la scène pour les événements de l'Apocalypse. Cette compréhension change complètement la façon de lire les informations. Au lieu de voir les accords internationaux comme des faits isolés, Branham enseignait à les observer comme des pièces d'une horloge prophétique parfaitement ajustée. Et quand cette horloge commence à se mouvoir, il n'y a pas moyen de l'arrêter. C'est pour cela qu'il disait « Celui qui comprend Daniel comprend pourquoi Israël occupe un rôle si central dans tout cela. » Pour William Branham, aucune nation sur terre ne porte un poids prophétique aussi grand qu'Israël. Il avait l'habitude de dire que, pendant que le monde regarde des calendriers et des horloges humaines, Dieu utilise Israël comme son véritable marqueur de temps. Chaque mouvement impliquant cette nation a une connexion directe avec la prophétie biblique et avec les événements qui conduisent à la fin des temps décrits dans l'Apocalypse. Branham expliquait qu'il n'est pas possible de comprendre l'accord de paix, l'enlèvement ou la tribulation sans observer ce qui arrive à Israël. Quand cette nation entre dans le viseur des informations, spécialement en relation avec Jérusalem, quelque chose de plus grand se déroule. C'est comme une aiguille qui commence à se déplacer plus vite, avertissant que l'heure marquée par Dieu s'approche. Cet enseignement nous amène à une application pratique simple, mais puissante. Prêtez attention, non pas avec peur, mais avec discernement. Lire les Écritures, suivre les événements et toujours se demander comment cela s'intègre-t-il dans ce que Daniel et l'Apocalypse ont déjà annoncé. Et quand nous faisons cela, nous sommes inévitablement amenés à un événement historique spécifique qui a changé le cours de l'histoire prophétique. William Branham affirmait que l'année 1948 n'était pas seulement un jalon historique, mais un signe prophétique décisif. Quand Israël est redevenu une nation après presque 2000 ans, l'horloge de Dieu a commencé à marquer un nouveau temps. Pour lui, cet événement a confirmé littéralement les paroles de Jésus et a ouvert le décor pour l'accomplissement final de la prophétie biblique, incluant l'accord de paix et les événements de la fin des temps. Branham expliquait qu'à partir de là, tout commencerait à s'accélérer. Tensions à Jérusalem, pressions internationales, tentatives de paix et alliances improbables. Ce n'était pas un motif d'alarme émotionnelle, mais de réveil spirituel. Il encourageait les gens à lire Daniel et l'Apocalypse avec d'autres yeux, comprenant que ce retour n'était pas la fin de l'histoire, mais le début du compte à rebours qui conduirait à la tribulation, à l'enlèvement et au retour du Christ. Ce point nous aide à percevoir que Dieu ne travaille pas en dehors du temps, mais à l'intérieur de celui-ci. Et quand l'horloge commence à marcher, chaque seconde compte. La question qui demeure est, si Israël est revenu au centre de la scène, quel est le rôle spécifique de la ville qui concentre les plus grandes disputes spirituelles de l'histoire? Pour William Branham, il n'existe pas de prophétie de la fin des temps qui ignore Jérusalem. Il enseignait que cette ville n'est pas simplement un point géographique disputé, mais le véritable épicentre spirituel du monde. C'est là que convergent les promesses faites à Israël, les prophéties de Daniel 9, 27 et les scénarios décrits dans l'Apocalypse. C'est pourquoi tout accord de paix qui prétend être définitif passera inévitablement par Jérusalem. Branham soulignait que toutes les tentatives précédentes de paix ont échoué justement parce qu'elles ont touché superficiellement à la question territoriale ou politique sans résoudre le noyau du problème, le contrôle et la signification spirituelle de la ville sainte.
Jérusalem porte une charge prophétique qui implique adoration, sacrifice et autorité spirituelle, éléments qui se connecteront directement avec l'émergence de l'Antéchrist et avec les événements qui conduiront à la tribulation. En pratique, cela nous enseigne à observer avec une attention redoublée tout ce qui implique Jérusalem dans les informations. Quand cette ville devient le centre des négociations mondiales, quelque chose de bien plus grand est en cours. Et, selon Branham, c'est dans ce contexte que surgit la figure du médiateur de l'accord, quelqu'un qui semble apporter la solution, mais porte un agenda bien plus profond. En analysant Daniel 9, 27, William Branham a tiré l'attention sur un détail que beaucoup ignorent. Le texte parle d'un « prince qui viendra », lié à l'empire qui a détruit Jérusalem en l'an 70. Pour Branham, cette référence pointait clairement vers Rome, non seulement comme un lieu géographique, mais comme un système de pouvoir qui réapparaîtrait dans les derniers jours. Ce médiateur de l'accord de paix surgirait comme un grand conciliateur, quelqu'un capable d'unir des intérêts opposés et de calmer les tensions mondiales. Il expliquait que ce personnage ne se présenterait pas comme un méchant, mais comme un sauveur politique et spirituel. L'Antéchrist viendrait avec un discours modéré, un langage de tolérance et des promesses de stabilité, gagnant la confiance des dirigeants et des nations. Tout cela en parfaite harmonie avec l'Apocalypse, où la tromperie précède la confrontation directe et prépare le terrain pour la tribulation et le jugement final. Ce point nous amène à une application pratique importante. Toute direction qui parle bien n'est pas alignée avec la volonté de Dieu. Branham conseillait le discernement spirituel, non l'idolâtrie politique. Et pour comprendre comment ce médiateur conquiert sans utiliser la force militaire, il pointait toujours vers une image prophétique très spécifique révélée dans le livre de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 6, le cheval blanc apparaît comme le premier à sortir lorsque le sceau est ouvert. William Branham expliquait que ce cavalier ne vient pas avec une épée, mais avec un arc sans flèche, symbolisant la conquête sans guerre. C'est la diplomatie en action, la persuasion élégante, le pouvoir du discours qui promet une solution aux conflits anciens, exactement l'environnement idéal pour un accord de paix célébré par le monde. Pour Branham, cette image s'accorde parfaitement avec le profil du médiateur du pacte, quelqu'un qui vint par la négociation, non par la force. Le monde applaudit, la presse exalte et la sensation de paix et sécurité se répand. Mais la prophétie biblique avertit que ce début apparemment bénin n'est que la porte d'entrée vers des événements plus sombres de l'Apocalypse, préparant le chemin pour la tribulation. En pratique, cela nous enseigne à ne pas confondre apparence avec essence. Toute victoire sans guerre n'est pas signe de justice divine. Branham conseillait d'observer les fruits et les développements, pas seulement l'annonce initiale. Et c'est justement cette fausse tranquillité qui précède l'étape prophétique suivante. Une période de calme trompeur avant la grande rupture. Après que l'accord de paix soit conclu, le monde entre dans une période qui semble enfin stable. William Branham décrivait ce moment comme un calme trompeur, où les dirigeants célèbrent des conquêtes diplomatiques, les marchés s'animent et la sensation collective de paix et sécurité domine le scénario mondial. Pour beaucoup, ce serait le signe que les problèmes sont terminés. Pour celui qui comprend la prophétie biblique, c'est exactement le contraire. Branham expliquait que cette fausse paix fonctionne comme un anesthésique spirituel. Les gens se détendent, diminuent leur vigilance et passent à faire davantage confiance aux systèmes humains qu'à Dieu. C'est dans cet environnement que l'esprit de l'Antéchrist agit avec plus de liberté, préparant silencieusement le terrain pour la tribulation décrite dans Daniel 9, 27 et dans l'Apocalypse. L'application pratique ici est directe. Ne pas confondre confort avec sécurité spirituelle. Les moments de stabilité apparente exigent encore plus de discernement, de prière et d'attention à la parole. Et selon Branham, cette tranquillité ne dure pas longtemps, car au milieu du chemin, quelque chose de décisif se produit, le pacte est rompu. Selon Daniel 9, 27, le même accord qui inaugure la dernière semaine prophétique ne reste pas jusqu'à la fin. William Branham soulignait qu'au milieu de la semaine, 3 ans et demi, quelque chose change drastiquement. Le pacte est rompu, le masque tombe, et ce qui semblait être la solution révèle son véritable objectif. C'est le point de bascule qui transforme la fausse paix en confrontation ouverte. Branham expliquait que cette rupture ne se produit pas par hasard. Elle marque le moment où l'Antéchrist cesse d'agir uniquement par la diplomatie et commence à imposer son autorité de manière directe, accomplissant exactement le scénario de l'Apocalypse. Le monde, qui auparavant célébrait la stabilité, entre en choc en réalisant qu'il a été trompé.
La tribulation commence à se manifester avec une intensité croissante. En pratique, ce sujet nous enseigne que les engagements basés uniquement sur des intérêts humains sont fragiles. Branham conseillait de ne pas placer la confiance finale dans les systèmes, les dirigeants ou les accords, mais dans la parole. Et c'est justement après cette rupture qu'un élément central de la prophétie revient sur scène, le temple et les sacrifices à Jérusalem. William Branham enseignait que, pour que Daniel 9, 27 s'accomplisse littéralement, quelque chose doit se produire avant la rupture du pacte, la reconstruction du temple à Jérusalem et la restauration des sacrifices. Il expliquait qu'il n'aurait pas de sens que la prophétie dise que le sacrifice cesserait s'il n'avait pas été repris auparavant. Ce détail connecte directement l'accord de paix au cœur spirituel d'Israël. Durant la période initiale de la semaine prophétique, le monde verra ce mouvement comme une avancée historique et religieuse, un signe de tolérance et de réconciliation. Cependant, à la lumière de l'Apocalypse, ce scénario prépare la scène pour la plus grande profanation de l'histoire. Ce qui commence comme liberté religieuse se transforme rapidement en contrôle spirituel, ouvrant la voie à la tribulation. L'application pratique ici est claire. Toute avancée religieuse ne signifie pas approbation divine. Branham avertissait que le peuple de Dieu doit discerner entre restauration véritable et piège spirituel déguisé en progrès. Et c'est justement dans cet environnement que se produit l'un des signes les plus choquants de toute la prophétie. Après la rupture du pacte et avec le temple reconstruit, William Branham pointait vers l'un des moments les plus solennels de la prophétie biblique, l'abomination de la désolation. Jésus en a parlé directement dans Matthieu 24, et Branham connectait cet avertissement avec Daniel 9, 27 et l'Apocalypse, montrant que cet acte marque la révélation ouverte de l'Antéchrist. Ce qui auparavant semblait de la diplomatie se transforme maintenant en affront direct à Dieu. Branham expliquait que cet événement se produit lorsque le médiateur de l'accord s'exalte, profane le lieu saint et exige l'adoration. C'est le point où l'illusion tombe définitivement. À partir de là, la tribulation entre dans sa phase la plus intense et le monde réalise que la prétendue paix et sécurité n'a jamais vraiment existé. Le scénario spirituel et politique change de manière abrupte. En pratique, ce sujet nous enseigne que la tromperie arrive toujours avant la confrontation. C'est pourquoi Branham conseillait l'attention aux Écritures et la sensibilité spirituelle, pour ne pas être pris par surprise. Et c'est justement avant cette période critique que se produit l'un des événements les plus attendus par les véritables croyants. Avant que la tribulation n'atteigne son point le plus sévère, William Branham enseignait qu'un événement décisif se produit pour les véritables croyants, l'enlèvement de l'Église. Il connectait ce moment aux promesses de l'Apocalypse et aux paroles de Paul, expliquant que Dieu n'a pas destiné l'épouse à la colère, mais à être avec Christ. Pendant que le monde célèbre l'accord de paix, quelque chose de silencieux et glorieux se produit hors du radar des nations. Branham décrivait l'enlèvement comme quelque chose de rapide, inattendu, presque imperceptible pour celui qui est distrait. Ce ne sera pas un spectacle médiatique, mais un appel divin pour ceux qui vivent attentifs à la prophétie biblique. C'est pourquoi il insistait sur le fait que la préparation n'est pas une émotion de dernière minute, mais une vie alignée avec la parole, vigilante, en communion et sensible à la voix de l'Esprit. L'application pratique ici est directe, vivre comme quelqu'un qui peut partir à tout moment. Cela implique d'ajuster les priorités, de fortifier la vie spirituelle et de garder les yeux fixés sur le retour du Christ, non sur les systèmes de ce monde. Et après cet événement, le scénario sur Terre change drastiquement, donnant le début à la période la plus difficile de l'histoire humaine. Après l'enlèvement, commence la période la plus sombre décrite dans la prophétie biblique, la Grande Tribulation, les derniers 3 ans et demi de la semaine de Daniel. William Branham expliquait que ce temps représente le déversement des jugements de Dieu comme révélé dans l'Apocalypse, une période d'angoisse sans précédent. Le monde, maintenant sans l'influence de la véritable Église, entre dans un scénario de chaos spirituel, politique et social. Branham enseignait que la tribulation n'est pas seulement une souffrance physique, mais principalement un effondrement spirituel. La fausse unité promue par l'Antéchrist se transforme en persécution ouverte, spécialement contre ceux qui refusent de se soumettre au système de la marque de la bête. Tout ce qui a été annoncé comme progrès révèle son véritable coût, confirmant que l'accord de paix n'a jamais été la fin du problème, mais le début de la plus grande crise de l'histoire. L'application pratique de ce point est claire. Aujourd'hui est le temps de décision.
Branham rappelait toujours que personne ne doit attendre de voir ses jours pour chercher Dieu. La préparation est maintenant, tant qu'il y a encore grâce, opportunité et liberté. Et même au milieu de la tribulation, Dieu suscite des témoins pour proclamer la vérité. Durant la période de la grande tribulation, William Branham enseignait que Dieu ne laisse pas son peuple sans témoignage. C'est dans ce scénario que surgissent les deux témoins décrits dans l'Apocalypse, identifiés par lui comme porteurs de l'esprit de Moïse et d'Élie. Ils apparaissent à Jérusalem, proclamant le jugement, appelant à la repentance et confrontant directement le système de l'Antéchrist. Branham expliquait que ces témoins opèrent des signes surnaturels, ferment les cieux, libèrent des fléaux et parlent avec autorité prophétique, exactement comme enregistré dans les Écritures. Pendant que le monde suit, trompé par le faux accord de paix, ils exposent la vérité sans concession. Leur présence montre que, même au milieu du jugement, Dieu offre encore un dernier appel à la conscience humaine. L'application pratique ici est profonde. Dieu suscite toujours des voix fidèles, même dans les temps les plus sombres. Branham encourageait ses auditeurs à apprendre de cet exemple, en développant courage spirituel et fidélité à la parole. Et cette confrontation directe avec la vérité prépare le terrain pour l'étape suivante du contrôle mondial, qui se consolidera rapidement. Avec l'avancée de la tribulation, William Branham expliquait que le contrôle mondial devient explicite à travers le système de la marque de la bête, comme décrit dans l'Apocalypse. Ce système ne surgit pas de nulle part. Il est préparé graduellement, connecté à l'accord de paix, au pouvoir centralisé de l'Antéchrist et au besoin mondial d'ordre et de survie. Ce qui auparavant semblait être de la commodité devient une exigence. Branham avertissait que la marque n'est pas seulement un symbole économique, mais une loyauté spirituelle. En liant achat et vente à la soumission au système, la tromperie atteint le cœur de la foi. La promesse de paix et sécurité se transforme en coercition et le choix cesse d'être confortable. C'est ici que la fin des temps révèle sa gravité morale et spirituelle. L'application pratique est claire. Apprendre aujourd'hui à dire non à ce qui contredit la parole. Le discernement se construit avant la crise. Et pendant que ce système se consolide, un autre mouvement croît en parallèle, cherchant à unir les religions sous un même parapluie. William Branham avertissait que, dans les derniers jours, l'œcuménisme gagnerait en force comme jamais auparavant. La proposition semblerait noble. Unir les dénominations, réduire les conflits et promouvoir la tolérance religieuse. Cependant, à la lumière de la prophétie biblique, cette union ne naîtrait pas de la vérité, mais de la nécessité politique et sociale, préparant le terrain pour la domination spirituelle de l'Antéchrist, dans le contexte de l'accord de paix. Branham expliquait que cette union exigerait des concessions dangereuses, des doctrines édulcorées, des vérités relativisées et le silence face à l'erreur. Le discours de paix et sécurité sonnerait convaincant, mais coûterait la fidélité à la parole. Dans l'Apocalypse, nous voyons ce système religieux marcher côte à côte avec le pouvoir politique, quelque chose qui culmine dans la fin des temps et dans le jugement final. En pratique, le conseil est simple et profond. Aimer les gens sans négocier la vérité. Branham encourageait l'étude biblique personnelle, la prière et le courage de rester fidèle, même lorsque la majorité choisit le chemin le plus facile. Et pendant que cette union religieuse se renforce, un autre élément essentiel avance rapidement. La technologie au service du contrôle mondial. William Branham enseignait que l'avancée de la technologie dans les derniers jours ne serait pas neutre. Dans la prophétie biblique, elle deviendrait un rouage essentiel pour le système de l'Antéchrist, rendant viable le contrôle économique décrit dans l'Apocalypse. Ce qui commence comme innovation, praticité et sécurité finit par servir de base pour restreindre qui peut acheter, vendre ou participer à la vie sociale. Branham soulignait que ce contrôle ne surgit pas de façon abrupte, mais graduelle, toujours justifié par des crises, l'instabilité et des promesses de paix et sécurité. Au milieu de l'accord de paix, structure numérique, identification et système financier centralisé s'alignent, préparant le chemin pour la marque de la bête. Le monde voit de l'efficacité. La prophétie révèle dépendance et soumission. L'application pratique ici est d'apprendre à utiliser la technologie sans en devenir esclave. Discernement, simplicité et conscience spirituelle sont des clés. Branham conseillait de ne pas faire aveuglément confiance aux systèmes humains, rappelant que tout ce scénario converge vers un dénouement inévitable, la confrontation finale entre le bien et le mal. Tout ce chemin prophétique converge vers un point final, Armageddon. William Branham expliquait
que ce n'est pas seulement une bataille militaire, mais le point culminant spirituel de la fin des temps, quand les systèmes humains, dirigés par l'Antéchrist, entrent en confrontation directe avec le dessein éternel de Dieu. L'Apocalypse décrit ce moment comme le rassemblement des nations pour le dernier défi contre Israël et Jérusalem. C'est dans ce scénario que se produit le retour du Christ en gloire. Branham enseignait que Jésus ne revient plus comme l'agneau, mais comme le roi des rois, apportant le jugement final et mettant définitivement fin à la domination du mal. Le monde qui a fait confiance à l'accord de paix réalise trop tard qu'il a rejeté la seule paix véritable. L'application pratique ici est de vivre avec espérance, non avec peur. Pour ceux qui attendent Christ, Armageddon n'est pas une défaite, mais une libération. Cette certitude fortifie la foi et nous prépare à entendre l'appel final. Comment devons-nous vivre pendant que tout cela ne s'est pas encore accompli complètement? Face à tout ce que la prophétie biblique révèle sur l'accord de paix, l'avancée de l'Antéchrist et les événements de la fin des temps, William Branham faisait un appel direct et urgent. Préparez-vous maintenant. Il insistait sur le fait que la préparation spirituelle ne commence pas quand les signes deviennent trop évidents, mais tant qu'il y a encore du temps, de la liberté et accès à la parole. Attendre le moment critique, c'est bien souvent attendre trop tard. Branham expliquait que cette préparation n'est pas quelque chose de mystique ou de compliqué. Cela commence par des décisions simples et pratiques. Réserver du temps quotidien pour la lecture biblique, spécialement Daniel et l'Apocalypse, cultiver une vie de prière sincère et aligner les attitudes avec ce que l'on croit. Ce n'est pas une question de perfection, mais de direction. C'est choisir de vivre conscient du retour du Christ, même quand le monde continue distrait. En pratique, cela signifie revoir les priorités. Moins de bruit, plus de paroles. Moins de confiance dans les systèmes humains, plus de dépendance envers Dieu. Et cet appel à la préparation conduit naturellement à l'étape essentielle suivante pour traverser des temps décisifs, vivre en constante vigilance spirituelle. En parlant des derniers jours, William Branham revenait toujours à 3 piliers simples mais profonds, vigilance, prière et fidélité à la parole. Il enseignait qu'au milieu de l'accord de paix, de la tromperie de l'Antéchrist et des pressions de la fin des temps, seul celui qui demeure spirituellement éveillé pourra discerner ce qui se passe réellement. Ce n'est pas de la force intellectuelle, c'est de la sensibilité spirituelle. Branham rappelait que veiller ne signifie pas vivre avec peur, mais avec conscience. Prier n'est pas répéter des mots, mais cultiver une relation. Et être fidèle à la parole signifie rester ancré dans les Écritures, même quand le monde et même une partie de la religion tentent de les réinterpréter pour s'adapter à l'esprit de l'époque. Daniel, l'Apocalypse, Israël et Jérusalem cessent d'être des thèmes lointains et passent à orienter les décisions quotidiennes. En pratique, cela se traduit par des choix simples, réserver du temps quotidien avec Dieu, filtrer ce qui alimente l'esprit et ne pas négocier les convictions par commodité. Branham disait que celui qui vit ainsi ne sera pas surpris, car il reconnaîtra les signes lorsqu'ils surgiront. Et avec cela, nous terminons le développement des sujets. Après avoir parcouru chaque étape de cette prophétie biblique, la question inévitable n'est pas seulement « quand cela va-t-il arriver ?», mais « comment je vis aujourd'hui ?» L'accord de paix, l'avancée de l'Antéchrist, la tribulation et Armageddon ne sont pas des thèmes pour générer la panique, mais pour provoquer la réflexion. Si tout cela est réel, et les Écritures montrent que c'est le cas, quel type de foi sommes-nous en train de construire? Avez-vous vécu préparé pour le retour du Christ ou réagissez-vous simplement aux événements du monde? Votre relation avec Dieu est-elle constante ou n'apparaît-elle que dans les moments de crise? Peut-être est-ce le moment de ralentir, de revoir les priorités et de fortifier ce qui compte réellement. Vigilance, prière et fidélité à la parole ne sont pas des options pour la fin des temps. Ce sont des exigences. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous continuerons ici à explorer les Écritures avec profondeur, clarté et crainte, sans édulcorer la vérité. Partagez ce contenu avec quelqu'un qui a besoin de s'éveiller spirituellement. Le temps est court et être préparé fait toute la différence.